Du coup, tu te retrouves derrière lui. Alors, tu choisis au niveau de ton saut, soit tu te retrouves à plus ou moins à côté, ou alors, vu que tu as réussi, Non, je te laisse décider. logiquement, j'arrive par ici, tu vois, vraiment à côté Ah. de Dame Jamandi. Quand tu as atterri en fait à côté d'elle, du coup, fait magnifique saut, Messire Nain. Je pensais pas que les nains étaient aussi habiles que les elfes. Et vu qu'elle, c'est une elfe, c'est une demi-elfe, tu vois. Ah, vous savez, on a plus de tatous dans notre manche qu'on laisse croire. Et même si c'est ridicule, parce que elle, avec je suppose qu'elle a un genre de fleuret ou un sabre, Ouais, c'est ça. Ouais, j'essaie de limiter un peu avec espièglerie son mouvement, mais avec la main, du coup, c'est plus maladroit. ouais, c'est ça. Et Puis elle le fait tout de suite à côté pour. voilà. Mais pour- je regarde toujours le monstre de givre. En regarde. Et je me fais. Hmm. Tac. Ce sera au tour de Jamandi qui va essayer du coup de faire une attaque. Et en fait, avant de lancer son attaque, elle a dit je vais essayer de lui attirer son attention et n'hésitez pas à attaquer les pieds, s'il y en a. J'ai visé la tête une fois, je le retoucherai une deuxième fois. Elle commence à du coup arriver au niveau de son pied. Elle veut également lui tailler le pied, mais du coup de l'autre côté par rapport à toi. Attends, je te remets du coup dans cette position-là. En fait, elle commence à aller de ce côté-là. Et elle se fait choper du coup par le géant. Là, elle a vraiment le géant le chope. Je vais même essayer de le mettre comme ça. Tac. En gros, de le prendre dans la main pour lui dire non, non, tu feras pas ce que tu avais prévu de faire. Et là, elle est vraiment comme ça. Elle a toujours son arme à la main en flamme. Mais en gros, elle est vraiment aux mains du géant, quoi. Elle a le souffle coupé pour s'en attrape. Je vais passer du coup à Talia. Moi, le gars en face de moi, on est d'accord, il est toujours vivant, lui. Hein. Oui, il est toujours vivant, ouais, il t'a asséné un coup auparavant. Bah, je vais continuer mon combat avec lui, moi, de toute façon. Ça marche. Je la reprends un coup. Je refais le même jet que tout à l'heure, marteau Ouais, de guerre. ouais. T'as pas de bonus là pour le coup. Oh là 28. là. Est-ce que tu veux dépenser de l'énergie pour relancer? C'est 4, hein. 4 pour relancer, ouais. Allez, on relance. Ah, c'est mieux. Ah, ouais, c'est beaucoup mieux. Un beau jeu en Ouais, plus. 9 plus 5, oui. Tu le tues, dis-moi comment tu le tues. Je laisse faire la scène, éclate-toi. Attends, je réfléchis. Comment je pourrais faire mon truc? J'aime bien, tu sais, elle est là comme ça. Et bon, je sais que je te tue. Comment je vais Comment te je... tuer? Ça me rappelle, tu sais, les jeux vidéo dans lesquels, un peu genre God of War, quand tu fais les premiers, quand tu fais rond et que tu chopes et tu te dis, bon, est-ce que je fais triangle pour pouvoir l'écarteler? Est-ce que je fais carré pour pouvoir le taper tout? Allô, allô? Allô, allô? Alors, Ça y ouais, ça est. a figé. Ouais. Moi, Ça- tu vois, j'aurais été Talia, j'aurais fait regarde là, et le mec il tourne tellement violemment son cou qu'il se rompt là du cul. Non, là, j'ai pas d'inspiration. En fait, là, l'assassin, c'est un quitality. Excusez-moi. T'as pas d'inspi? Non, là, non. Je sais qu'il m'a donné un coup, je voulais jouer là-dessus, mais j'ai pas l'inspi qui vient. Bah écoute, je te fais l'inspi dans ce cas-là. Pendant qu'il essaye de te donner un coup de dague, toi, avec ton marteau, tu lui balayes au niveau des jambes, ce qui fait que du coup, il est à la volée, pendant qu'il en fait, il est entre le sol et en l'air, tu vois, un peu en position comme ça, allongé, mais dans l'air. T'en profites pour du coup lui en faire un gros coup de marteau au niveau du bassin, tu vois. Et du coup, tu l'enfonces dans le sol et Oh. il s'écrase dans le sol. Tu fais presque des marques sur le sol. Il est mort du coup, il est KO. Tac. Donc
là, il reste plus que le géant de glace. Et c'est à Valen, du coup, d'agir. Donc tu vois Dame Jamandi qui est aux prises, du coup, avec le géant, ton allié, Ouais. du coup, Talbu qui est Et en fait, vraiment, qui paraît vraiment tout petit à côté, du coup, de ses jambes. ce qui se Et passe, tu vois... c'est quand je la vois se faire prendre par le géant, j'ai une colère extrême qui se manifeste en moi, tu vois. Et comme le nain, comme maître nain, tu vois, en fait, je saute d'abord sur l'escalier, ici, paf. Et après, je ressaute pour lui me porter un coup, en fait, d'épée, tu sais. Ça marche. Je vais te demander, du coup, un peu, vu que tu fais un petit peu des petites cabrioles, je te demande d'abord un jet de mouvement Ouais. qui déterminera, du coup, si tu as un petit bonus ou un malus à ton jet d'attaque après. Putain de merde. Donc tu as un malus, sûrement que du coup, le fait que... sauf si tu veux relancer, hein, bien sûr. En fait, C'est cher j'estime, payé à chaque fois. tu vois, t'es tellement en fait énervé que du coup, t'as un petit peu du mal à contrôler un petit peu tes émotions et du coup, Ouais. tu te précipites un peu trop, quoi. Libre à toi de relancer ou non, quoi. Non, non, j'ai plus de points. Ça marche. après. Du coup, je te laisse faire ton jet de combat, mais il sera malusé du coup d'un -10. D'accord, allez, vas-y, je le tente quand même. On va dire que j'arrive là à peu près. Alors, mon con. Bah, selon ta réussi, tu peux même réussir à faire le coup, hein, du coup. Juste qu'en fait, Euh... t'as un malus à l'attaque. Ouais. Alors, attends, dans ce cas, je vais utiliser mon atout coup précis pour diviser par deux la protection de l'ennemi. Ok, Moi, je ça crois en marche. ma réussite, même avec un -10. Allez. Putain, c'est bon. Oh, GG. Hmm. Plus ces dégâts Et bah, divisés par deux, c'est comme s'il prenait x2 en fait. pour moi, du coup, t'arrives à le finir, donc tu peux décrire la scène, hein. Oh là 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 là. En fait, ce qui se passe, c'est que Dame Jamandi, même si elle est, on va dire, sous l'étreinte du géant, au moment où elle me voit arriver, je lui fais comprendre qu'il faut qu'elle le distrait. Alors du coup, c'est ce qu'a fait en gros, elle lui met, parce qu'elle a toujours son épée dans la main, hein, faut pas oublier. Elle lui met quand En même fait, elle est comme ça, ouais, bref. elle lui met quand même un petit coup au niveau du bras. Et puis Talbouk, lui, il lui a écrasé avec le marteau son orteil, tu vois. Ce qui Ouais. m'a permis en fait de vraiment dégager son buste et de lui planter en fait mon épée Aldori directement en plein cœur. Et du coup, en fait, tu t'écroules sur lui, son corps commence à basculer en arrière. Hop, Et hop, pendant que hop, tu hop, bascules hop. en arrière sur lui, t'as vraiment le géant qui éclate, mais en glace en 1000 morceaux. Et toi, en fait, tu te relèves dans la poussière de glace et les éclats de glace du coup, aux alentours de vous. Vous avez une vague de froid qui vous envahit, surtout toi, Talbuk, Valen et du coup Jamandi. Il y a une vague de froid qui éclate et vous avez plus que les jambes du géant qui semblent peut-être un petit peu le haut aussi, les mains qui sont encore en présence machin, mais qui commencent un petit peu à éclater en fait de par la puissance et la volonté du coup, j'ai envie de dire, que Tout, tu vas asséner. tout le monde est en vie, tout le monde va bien. Milady, vous allez bien? Ah, je vais bien. C'était impressionnant, maître Valen. Vous m'avez inspiré. Et vous aussi, maître là. De rien, mais je trouve que Valen atterrit moins bien que moi. C'est vrai. Vous avez un petit rire comme ça. Vous avez Jamandi du coup qui s'adresse un peu plus aux hauteurs. Maître Forgeron, tout va bien? Oui, tout va bien. Il m'a juste effleuré avec son couteau, mais ça ira. Quoi? Il t'a touché? Oui, mais tout va bien, t'inquiète pas. Je vous remercie absolument. J'ai eu un combat absolument titanesque avec ce géant. Sans vous, je pense que j'y serais peut-être resté. Avec ces assassins. Écoutez, je vais relever les grilles. On va essayer de retrouver la garde. On va se rendre à l'extérieur pour voir ce qu'il en est. Vous m'accompagnerez du coup? Avec grand Cela plaisir. va de soi. Je fais un simple mouvement de tête. Ça marche. Elle prononce une formule en elfique qui ouvre en fait la grille qui était ici. Et en fait à cette grille vous voyez que ça ressemble très nettement, je vous montre quand même,
là où vous vous trouviez dans l'autre côté de l'aile en fait, où vous avez l'escalier du coup qui descend, la grille du coup s'ouvre Hmm. et vous vous rendez du coup au niveau inférieur du manoir avec Dame Jamandi. Et on va passer sur cet écran ici. Tac. Voilà. Tac, tac. Donc, vous rassemblez en fait. Il y a un petit ellipse en fait. Vous vous rassemblez dans le manoir. Vous voyez quelques gardes du coup qui commencent à être paniqués. Vous voyez les serviteurs aussi qui commencent à s'affairer, à se regrouper en fait en groupe hein, pour se sécuriser, on peut dire cela ainsi. Euh, le manoir n'a plus l'air si attaqué que cela. Il y a du coup les cadavres des lames noires, mais également du coup d'aventuriers, de gardes qui jonchent les sols du manoir. Il se passe plusieurs heures où en fait vous allez un peu faire le point avec Dame Jamandi, surtout au niveau de la garde, pour essayer du coup de sécuriser ce qu'il y a à sécuriser, que ce soit en termes de salles, au niveau des gardes aussi, de procurer les premiers soins, de les regrouper. Regrouper aussi également les cadavres des ennemis ou de ceux qui sont tombés en tant qu'aventuriers, serviteurs, etc. Et tout se calme un petit peu plus au cœur de la nuit. C'est même l'aube commence à pointer le bout de son nez. Et l'accalmie s'est emparée du coup du manoir, en tout cas de cette sinistre soirée, cette sinistre nuit même, des lames noires. Au niveau de l'aube, du coup, les visages sont quand même très graves, que ce soit tant au niveau des aventuriers que de Jamandi et des gardes. Et vous vous regroupez tous dans la salle, en fait, la salle de repas. Et vous constatez que vous êtes beaucoup moins nombreux, en tout cas que la veille. L'esprit festif de la veille, même, ça vous rappelle, et vous dites qu'à quelques heures seulement, le ton a littéralement changé entre quelques heures et maintenant. Vous voyez qu'il y en a qui sont même marqués à vie psychologiquement par ce qui s'est passé, surtout au niveau des serviteurs. D'ailleurs, vous voyez certains serviteurs qui s'affairent en fait à nettoyer le sang. Vous voyez plusieurs baquets d'eau, mais de l'eau littéralement rouge sang. Il y en a qui commencent déjà en fait à remettre sur pied le manoir en fait, et ça s'adhère à la tâche de nettoyer tout le sang versé, les cadavres, etc. Et ça vous fait même un coup hein, par rapport à cela, sachant qu'il y a quelques heures, il s'affairait à faire des bons amuse-bouches, de la bonne pitance. Et là, c'est littéralement... Amuse-bouche. Voilà, c'est ça. Je veux dire amuse-bouche. Ouais, il y a un contraste de malade. En fait, on célébrait J'ai la dit vie. douche. On célébrait la vie, et puis là, on est en face de la mort. Donc, Exactement, ouais. c'est. Donc il y a un teint beaucoup plus morbide. Puis la pression retombe. Je pense que là, les rues sont jonchées un peu de silence, tu vois. Ouais, tout à fait, ouais. D'ailleurs, la nouvelle s'est répandue au niveau de Restov, puisque dans Restov, vous voyez également la garde de Restov, plus que la garde privée de Jamandi, qui commence à s'affairer, à donner aussi un coup de main pour enlever les débris dans les chambres qu'ils ont, avec les meubles qui ont été carbonisés. Donc il y a un petit tas qui est un peu rassemblé. Vous avez pareil comme des charrettes qui commencent à s'affairer vers l'extérieur pour pouvoir récupérer les corps. Et en tout cas, vous êtes rassemblés, et c'est Dame Jamandi elle-même qui vous a rassemblés, vous, avec quelques aventuriers également dans le réfectoire. Mais il n'y a que vous, du coup, vous trois, qui se situent à côté d'elle. Elle vous a demandé de vous parler un petit peu à l'écart, si vous voulez. En tout cas, je voulais vous remercier. Je ne saurais même...
pas vraiment montré à la hauteur de la gratitude que j'ai envers vous par rapport à votre aide pour le combat, d'une part, et aussi d'avoir sauvé, j'ai entendu Anis Drelev, cet aventurier là-bas qui s'était réfugié, qui vous a donné un coup de main, à qui vous avez donné de l'aide avec les serviteurs pour pouvoir les libérer du joug d'un géant de glace également. Et je vous en remercierai jamais assez. Et je ne doute pas aussi sur le... Enfin, j'espère ne pas douter sur le fait que cela n'entachera en rien votre quête des terres volées. Non, mais ouais, c'est que on se retrouve avec des effectifs grandement amoindris maintenant. Et je pense que la quête des terres perdues est peut-être remise en suspens après ce qui vient de se passer. Il n'y a pas une enquête qui va être réalisée. Qui sont nos assaillants? Pourquoi ça vous intrigue pas? Bien sûr, oui. Pour l'instant, l'heure n'est pas encore à cela. Le fait de un peu remettre sur pied ce qu'il y a à remettre sur pied. Mais c'est étrange que du coup, il y ait ces larmes noires qui sont apparues comme ça au sein de mon manoir. Qui est assez étrange, c'est que celui-ci est plutôt, sans vouloir me vanter, est plutôt bien gardé d'habitude. Et je ne comprends pas comment il y a pu avoir un tel massacre dans mes murs en tout cas. Et croyez-moi bien que je vais faire tout pour faire en sorte de pouvoir retrouver qui est le commanditaire du coup de cet assaut. Peut-être que les serpents étaient déjà dans le nid depuis le début. Et là vous entendez une voix. Il y a une oreille qui est un petit peu plus tendue que les autres dans votre conversation. Et bien sûr, mais bien sûr qu'il y a des serpents là-dedans. Et dame, Oh, Seigneur Tartuccio, bonjour. Je trouve ça plutôt impoli d'écouter les conversations d'autres personnes. bah, c'est mon métier. Après tout, je suis un noble. Je suis là pour écouter, et du coup intervenir. Excusez-moi, monsieur Artichaut, mais bon, être un homme ne fait pas que ne vous permet pas d'écouter aux portes. Non, mais aux oreilles. rigolez bien, Seigneur Nam. Dame Jamandi, si vous le permettez, et moi, étant noble Tartuccio que je suis, je peux vous affirmer que je sais très bien qui a été le commanditaire de cette agression. Que dis-je? Une agression? De cet assassinat? De cette nuit noire? De cette nuit sanglante, Dame Jamandi, je le sais. Ce qu'a c'est qui? parlé. Eh ben, tenez-vous bien. C'est à vous trois qu'il le doit, du coup, cette agression. Je vous le dis, moi, Madame Jamandi. Et du coup, Dame Jamandi vous regarde un petit peu d'un air un peu genre étrange. Je me mets à rire. Ah putain. Je savais qu'il avait pris un vieux coup dans la tête, mais à ce point-là. Oui, rigolez bien, monsieur le nain, Sachez, Dame Jamandi, que cet homme qui se prétend être seigneur des épées m'a donné un coup sur la tête et du coup m'a enfermé du coup dans une geôle ou je ne sais quoi pendant la nuit. Oui, pour vous sauver la vie. Oui, pour C'est dans- sûrement... Mais pour prétexter sûrement aussi le fait de leurs méfaits, pour pouvoir être tranquillement... pour pouvoir avoir les faits et gestes d'être tranquille dans leurs méfaits, j'en suis persuadé. Et vous, là, espèce de seigneur nain, là, vous rigolez, mais... Ah oui, alors monsieur Artichaut, écoutez-moi bien. Demandez à Castel, le représentant des gardes, demandez à tous ceux qu'on a sauvés. Hein, Et- c'est bien beau de parler. Et les deux géants qu'on a derrière tués, nous, plus on a- tous les soldats. Du coup, vous Derrière, faites nous, on a- arrêter tout le monde, machin, vous avez on Dame avait- Jamandi qui fait « Silence, s'il vous plaît ! Silence, pas dans la maison !» Excusez-moi. Mais monsieur Artichaut nous tape sur la tête. Donc du coup, même à cela, vous avez Tartuccio qui est là comme ça. Oui, bah... Mais bon, Seigneur Tartuccio, est-ce que vous avez des preuves seulement que vous avancez que ce sont ces trois-là qui... Il fait ah bah oui, comment? C'est pour ça que du coup je me permets d'intervenir. Regardez rien que sur la main de cette personne naine. Et du coup, il montre la bague que tu as au doigt. Et regardez du coup, je vous conseille d'aller voir au niveau des mains des assassins des larmes noires. Vous trouverez également la même bague que ce nain porte. Oui, la bague Mais- que vous avez liaisée. Mais Comment osez-vous dire cela?
Oh ben voilà, je vois très bien du coup où ça veut en venir. Oui, vous essayez forcément. C'est vraiment mesquin de la part d'un nain, comme ça. Si je peux me permettre, cette bague-là, de base, c'est vous qui l'aviez dans vos mains. Hein. Et vous vouliez même pas nous la montrer. Hein. Donc, je sais pas si c'est nous ou vous. Ça se trouve, vraiment c'était la sienne, hein. C'était celle de Tartuccio. Hein. On saura jamais. Hein. Et si je porte cette bague, c'est parce qu'elle nous a été utile au combat. Talia ici présente a su décrypter à quoi elle servait, et au vu de la situation, elle m'était utile au combat. Et là, tu as Dame Jamandi qui fait Seigneur Nain. Je Pourriez-vous me retire, montrer, la... du coup je retire la bague, bien sûr, regardez. Du coup, elle regarde. Il y a quelques minutes qui se passent où en fait on lui ramène une autre bague par une autre garde et du coup elle confirme bien en fait. Ok. D'accord, vous allez me faire tous les trois un jet social. Vous n'avez pas de bonus, vous n'avez pas de malus. Et je vais voir selon vos jets. J'ai fait un 9. J'ai fait un 38, ça passe. J'ai fait un échec, j'ai fait 81. Allez. Ok. Donc vous voyez qu'en fait, elle, un petit peu, oui, mais je veux dire, cette bague, elle peut avoir été trouvée sur l'un des soldats, et même si, ok, elle l'avait en main, mais apparemment, le Seigneur Nain dit que, et Seigneur Forgeron disent que c'est vous apparemment qui l'avez donné. Mais sûrement pas, mais sûrement pas. Et comment essuyez-vous cela? Moi, avoir une bague ensanglantée sur les mains avec d'étranges motifs. Mais pour qui me prenez-vous? Ben, vous Et- étiez exactement et dans la pourtant- bibliothèque à ce moment-là. Et pourtant, Vous cherchiez quelque chose, vous n'avez pas voulu nous dire quoi avec Valène. Vous aviez cette bague-là dans les mains. À un moment donné, je sais pas qui est plus suspect d'entre nous quatre. Hein. Au moment où vous dites cela, du coup, vous avez un garde qui arrive par derrière et qui arrive à Dame Jamandi. Vous entendez même tous les quatre avec Tartuccio aussi. Dame Jamandi, excusez-moi de vous interrompre pendant que vous parlez avec vos aventuriers, mais et du coup vous reconnaissez, surtout toi, Talbuk, tu reconnais que c'est du coup Casten, ouais, tu connais Casten, qui te fait d'ailleurs un petit signe de tête. Et Content de vous voir sur pied. merci, Seigneur Nain. Je suis désolé, Dame Jamandi, de vous importuner, mais je viens de me rendre compte que au niveau de votre salle, celle-ci a apparemment été facturée par les Larmes Noires pendant la nuit et les bourses de, vous savez, de la garde, tout a été raflé, quoi. Et du coup, vous avez Tartuccio. Bah oui, voilà, je suis sûr que si jamais vous fouillez nos chers aventuriers qui apparemment n'étaient pas sur les qui n'étaient pas du coup apparemment être les personnes qui sont censées être dans le coup de cette nuit avec les Larmes Noires, je suppose qu'ils ne devront avoir rien sur eux normalement s'ils sont vraiment de bonne foi et comment dire, de sincères aventuriers avec un grand A. Et du coup, vous avez Dame Jamandi qui vous regarde en fait. Alors, moi, je dis, écoutez, moi, j'ai rien à me reprocher. Tu vois, je lui tends mon sac. Allez-y, fouillez-moi. c'est ridicule, tout au plus, si on a eu des bourses, c'est celle des assassins qu'on a tués et qui avaient certainement subtilisé les bourses dont vous parlez. Donc, au final. Et moi, là. Il y a des pronoms. Alors, si tu peux répéter, ça a bugué pour moi et je suis en rouge sur Discord. Excuse-moi. Là, c'est moi. Moi, parce que moi, ignorant ce que les autres ont fait, moi, je joue vraiment le franc jeu. Je dis, bah écoutez, moi, j'ai rien à me reprocher. Je lui ouvre mon sac, je lui ouvre tout, je sors mes bourses de poudre et autres. Je lui sors tout, mes poches et tout. Je lui montre tout. Je lui montre, voilà, j'ai gardé la dague d'une lame noire parce que ça peut toujours servir. Mais bon, si vous voulez la récupérer, allez-y. Mais hormis ça, tout ça, c'est à voir. Hein. C'est ridicule, j'aurais eu l'occasion de vous tuer tous 20 fois. Donc, Moi, si je peux me permettre, pour arrêter les dires de Tartuccio, j'ai une preuve qui prouvera qu'on est vraiment
comment on dit? Innocent. Merci, innocent. Vous avez juste à faire appel à Lindsay, la jeune hobbit barde, qui vous certifiera que pendant la nuit, nous avons été attaqués par un de ces hommes. C'est même moi qui l'ai arrêté parce qu'il s'apprêtait à sauter sur Lindsay pendant son sommeil. Et puis Ah oui, d'accord, mais ça Tartucho est culotté. n'explique, Madame Forgeronne, cela n'explique pas pour les bourses volées dans la cache de paiement de ma garde et de mes serviteurs. D'ailleurs, vous avez du coup ces bourses? Et je crois que c'était toi qui les avais, Iliana, si je dis pas de conneries, c'est toi qui les avais gardées. C'est pas Liana, c'est. Et parce que c'est marqué Talia. Iliana sur le truc, c'est pour ça, Talia, pardon. Ouais, mais faut regarder sur Roll20. Mais je sais, mais je suis sur Discord. Oui, j'avais trouvé 10 bourses, mais tu sais, c'était dans la bibliothèque. C'est Mais ça, la c'est ça. salle Donc, qui parle. ouais, c'est Ok. ça, c'est toi qui les as du coup. Ok. Ah, non, elle les a pas. Elle les a trouvés sur le cadavre d'une arme noire. C'est pas Ouais, pareil. on l'a trouvé sur un porteur qu'on a réussi à tuer. Faites-moi tous les deux du coup un jet social. Tous les deux qui? Du coup, par rapport à votre. Pour moi, c'est du mensonge. Donc, Talia et Valem, du coup. Ah, Parce que tiens. j'avais pas compris que sa salle, c'était sa salle, cette bibliothèque-là, en fait, moi. Ah oui, mais vous le comprenez maintenant. Social. Oui. Ok. Une réussite et un échec. Bon, vous avez par rapport à cela, vous avez l'homme de la garde, en fait, Casten, qui dit excusez-moi, Dame Jamandi, si je peux me permettre, je vois mal les aventuriers accompagnés de ce seigneur nain ici présent. Celui-ci m'a sauvé la vie alors que j'étais en train de, de périr par-delà les flammes dans la chambre de l'aile, dans une chambre de l'aile est. Certes, je vous ai Mais- porté, mais sans l'intervention de mon ami ici présente, j'aurais jamais pu ouvrir la porte. Et je vois mal comment ils auraient pu se soucier de moi, surtout que j'étais derrière une porte qui était barricadée de l'intérieur, dans lequel on avait jeté un flacon de feu grégeois et j'étais bloqué à l'intérieur. Et je vois pas pourquoi ils se seraient fait chier en fait à me porter secours, quoi. Et oui. Tartucho, la mémoire courte, hein, je l'ai sauvé in extremis de la mort. Hein. Oui, mais comment c'est facile, ça, c'est tout ça pour essayer de brouiller les pistes. Nous connaissons bien cela avec les malfrats que nous avons. Ouais, j'aurais dû également vous par laisser chez nous. mourir. Comment cela, vous voulez laisser ces... Vous voyez comment ils sont mauvais. Ils seraient prêts à tuer les nobles pour pouvoir faire en sorte que leurs méfaits Ouais. ils soient pas découverts. Dame Jamandi, faites-moi confiance là-dessus. J'ai Attends, l'occasion de vous tuer, Là, hein. je vais tenter un coup de bluff, si tu me permets. Monsieur Tartucho, vous avez fait tomber 3 pièces derrière vous. Enfin, je crois que c'est à vous. Pour voir sa réaction, en mode est-ce Ouais. qu'il a, il a l'appât du gain ou non. C'est moi qui vais lui faire un jet de volonté en vrai. Ah, ça ne prendra pas avec moi. Vous pensez qu'en plus c'est moi que je planque des bourses, tout ça dans ma poche, c'est ça Je sais pas, moi, on m'a toujours dit que les nobles avaient été toujours des Croyez-moi, griffous et des stupides. Les gnomes savent très bien comment gérer leurs affaires. Cependant, vous, apparemment, vous ne le savez pas, vu que vous avez les bourses sur vous, espèce de gros bras, de femme à gros bras. Vous avez l'anneau. Je vois pas ce qu'il faut de plus, Dame Jamandi, pour faire en sorte d'arrêter ces malfrats. Je suis sûr qu'ils font partie des larmes noires. La seule chose qui leur manque, c'est une larme noire sur leur visage. Pathétique. Je commence à pouffer légèrement de rire. Ouais, c'est ça. Non, on se serait embêté à sauver toutes ces vies, à vous sauver les miches, et on vous a assommé juste parce que vous Pour parlez quelques trop. bourses. Pour quelques bourses. Très En franchement, plus, vous avez celui-ci là qui se dit Seigneur des épées, qui m'a assommé, qui m'a emmené je ne sais où pendant la nuit. Alors, oui, parce que vous vouliez être ni mis dans une chambre avec d'autres aventuriers, parce que, pour rappel, vous n'aimez pas d'être avec des castes inférieures aux vôtres, et que vous vouliez qu'on vous protège alors qu'on était là à vouloir sauver Madame de Jamandi. Au bout d'un moment, on avait un choix à faire, et soit on vous laissait mourir, soit on vous sauvait la vie en vous mettant sur off.
vous sauvez la vie, oui, c'est ça, oui. Vous avez sûrement... Je me demande comment vous avez fait pour pas en profiter pour m'estorquer pendant que vous y êtes. Parce que c'est pas notre intention. Ouais, justement, pour pouvoir faire en sorte de vous crédibiliser auprès de Dan Jamandi, voilà. Vous croyez vraiment qu'on cherchait à sauver nos vies, à sauver la vie des autres, juste pour une histoire de crédibilisation? Bourse. Mais il y a eu des vies qui sont perdues. Vous vous rendez compte? Mais bien Vous sûr vous que je me rendez rends compte? compte. Sinon, Non, je non, ne serais non. pas intervenu dans cette discussion. Non, non, là, ce que vous intervenez, c'est juste parce que vous devez chercher un quelconque profit à vouloir se débarrasser des aventuriers. Est-ce que vous êtes sûr que c'est pas vous qui les avez engagés pour empêcher justement cette quête de terre perdue? Mais vous m'avez vu, moi, un noble engagé, du coup, c'est... Bah c'est oui, vous avez les très- moyens. Vous avez les Croyez-moi moyens. que si j'ai les moyens, et sachez que du coup, Ah, par rapport vous à venez de ce l'avouer. genre- si j'aurais eu les moyens, croyez-moi que du coup, j'aurais fait en sorte d'embaucher des plus intelligents que vous, hein, parce que pour laisser les traces comme vous l'avez fait, Dame Jamandi, pour moi, je signale que c'est de l'amateurisme, et c'est voyant, c'est clair comme de l'orange que Ah ce sont oui. ces gens qui ont fait en sorte de... Bon, Monsieur Tartoucheux, vous Écoutez- faites perdre du temps à tout le monde. Merci de Ouais, vous ouais. taire. Par rapport à ça, vous avez Dame Jamandi fait bon, d'accord, je vois que tout le monde essaie de se renvoyer la balle par rapport à cela. Écoutez, j'ai pas le temps à faire en sorte de trancher si vous, les aventuriers, vous êtes coupables ou si Tartucho essayez si lui-même est coupable. Ben moi, je suis pas coupable du tout. Voilà. Non, non, mais c'est pas ce que je dis. Dans ce cas-là, on va couper très clair et net à la conversation. Euh, écoutez, je pensais que du coup, certains aventuriers, faire en sorte de les mettre ensemble pour pouvoir faire en sorte de conquérir la terre volée. On va faire quelque chose pour moi, vu que vous êtes, excusez-moi, même aventurier et maître Tartucho, pour moi, vous êtes tous les deux, vos deux personnes, entre votre groupe et certains Tartucho, pour moi, vous êtes tous les deux suspects. Excusez-moi de vous le dire. Par rapport à cela, je vous demanderai du coup, et si jamais vous ne l'êtes pas, je vous prierai du coup de me le démontrer en allant justement faire ce à quoi vous avez répondu à mon appel. Et dans ce cas-là, celui qui se prêtera le mieux du coup à faire ce dont pourquoi il a répondu à l'appel, je pense que du coup il sera à même de montrer patte blanche par rapport à la situation qui s'est menée ce soir. Et croyez-moi que dans tous les cas, je mènerai mon enquête avec ma garde, et avec monsieur le seigneur maire de Restov pour pouvoir essayer de trouver. Je ne doute pas, en tout cas pour moi, il y a eu sûrement une fuite à l'intérieur de de ce manoir. Il y a sûrement eu des complices, il y a sûrement eu peut-être un traître, un espion. Et croyez-moi, je ferai tout pour pouvoir le découvrir. moi, ce qui m'inquiète, c'est de me dire que s'il y a encore d'autres aventuriers, est-ce que leur complice ou espion est encore en vie? Et si oui, s'ils viennent avec nous à la conquête des terres perdues, est-ce qu'ils ne nous mettront pas des cailloux dans les bottes, si vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, quand on se bat rien que pour essayer de garder, et ça je pense que le seigneur maire qui n'est pas présent, qui est retenu du coup à sa cité, vous savez très bien que même au-delà même des conquêtes, quand on garde un territoire ou même une ville, il faut aussi se méfier des bruits de couloir, des murs qui ont des oreilles, etc. Très Donc en tout cas, ça, j'ai envie de vous dire, malheureusement, chers aventuriers, c'est votre souci. Et si jamais vous pensez être à cœur et à corps de pouvoir remplir du coup votre appel, ce pourquoi vous avez répondu, du coup vous serez à même de pouvoir gérer ces soucis, j'estime. Bon. On a vu que c'est l'arme noire, ça peut mourir. Donc ça me va. En tout cas, vous pouvez compter sur nous. On va faire le nécessaire. Très bien. Dans ce cas-là, elle commence à rappeler un petit peu tous les groupements d'aventuriers.
vous êtes tous dans la grande salle et en fait, elle se tient à l'extrémité, elle appelle tous les aventuriers, y compris vous. Chers aventuriers, je tiens à vous adresser d'abord tous mes remerciements à ceux d'entre vous qui nous ont aidés à vaincre les larmes noires pendant la nuit. Visiblement, nos plans de colonisation de terre volée ne plaisent pas à tout le monde. Mais allons-nous le laisser dissuader si facilement? En tout cas, moi je vous le dis que non. Et tous ceux qui ne comptent pas participer à cette colonisation des terres volées, peut quitter immédiatement cette grande salle. Vous voyez qu'il n'y a pas grand monde qui s'en va en vrai. Mais il y en a. Non. Il n'y a même personne en vrai qui s'en va. C'est pourquoi je tiens en ce jour à remettre à chaque groupe d'aventuriers les chartes officielles qui vous autorisent à explorer ces terres volées afin d'en faire des terres sûres pour les colons de demain. Du coup, elle appelle en fait au fur et à mesure quelques groupes d'aventuriers. Le premier à être appelé, c'est un homme que tu reconnais très aisément, toi, Valen, qui n'est D'accord. autre que Maïgar Varn, celui avec lequel tu as combattu. Effectuer un duel. Ouais. Il était où, lui? C'est vrai qu'il Dans était où. tout ce vacarme. Hein? Du coup, il s'avance et Maïgar Varn, votre père, Andros, est depuis longtemps un ami fidèle et je ne doute point que votre mission, qui consiste du coup à vous rendre dans les hauts des No Man's pour espérer y fonder une colonie, pourra se mettre à terme et du coup établir, j'espère, une école d'escrime Aldori. Je vous fais confiance pour y parvenir. Et tu as Megarvan du coup qui fait un salut Aldori assez typique, du coup que tu connais bien, toi Valen. Il appelle quelques aventuriers avec lui et commence en fait à se rassembler et à quitter la salle. Anis Drelev, vous repérez celui-là du coup, celui qui était avec les autres, enfin les serviteurs, là où il y avait le premier géant de glace. Votre mission revêt du plus grande importance. Vous devez sécuriser la route commerciale au sud, le long du Sélène, vous savez, le fleuve. Et vous opérez par cela depuis le marais de Crochlang. Et elle vous appelle, vous, ensuite. Et Tartuccio. Putain. Oh, Et là, vous avez Tartuccio fait comment ça, moi, avec eux? Mais non. Mais non. pour une fois, Et- on est Et alors, pour le coup, je vais pas me montrer plus irrespectueux qu'il lui ne l'est, et j'avance directement vers Dame Jamila pour prendre les arbres. Mais Sire Tartuccio, je n'ai jamais fait en sorte pour l'instant de vous mettre en équipe. Soyez-en certaine. Elle se tourne devant vous d'abord, vous trois. Avant tout, je tiens encore une fois à vous remercier d'avoir risqué vos vies pour défendre mon manoir, mes serviteurs, mes gardes et la fierté Aldori. En te regardant, du coup, spécialement, Valen aussi. Hein. Très bien. Je ne doute pas le courage et l'initiative, ainsi que les compétences dont vous avez fait preuve, et je pense qu'elles vous mèneront loin. En ce qui vous concerne, votre mission consistera à vous rendre au sud-ouest d'ici, dans la région de la Ceinture Verte. Il y a une bande de terre sauvage dans laquelle se trouve ce qu'on appelle la forêt des Marches de Narl. On rapporte qu'il y a des bandits
Les bandits de la ceinture verte sont devenus particulièrement agressifs ces derniers temps. Et vous devrez mettre un terme à leurs activités avant que les colons puissent s'installer dans la région en toute sécurité. Pour cela, il y a un petit comptoir commercial qui se situe dans l'arrière-pays du Rostan. Celle-ci, en fait, ce petit comptoir commercial qui est géré par un homme qui s'appelle apparemment Oleg, euh, nous a en fait envoyé une missive comme quoi les attaques commencent à être de plus en plus fréquentes et vous devriez commencer par là. En tout cas, une fois que la question des bandits aura été réglée, nous vous accorderons de nouvelles chartes qui vous autorisera à coloniser ces terres et à établir votre propre village. Et Sir Tartuccio, je vous donne également la même missive. Celui qui, du coup, arrivera à gérer les bandits de la ceinture verte le premier aura mon respect d'une part, mais également ma confiance. Donc si je Et mes comprends refs. bien, vous nous mettez en compétition. Vu que je n'arrive pas à faire le point sur ce qui s'est passé cette nuit et que, de par ce que vous avez dit et les faits, avec les bourses, avec la bague, Tartuccio également, je peux pas vous faire confiance à vous, ni à Tartuccio. D'accord, ok. Dans ce cas-là, Oui. c'est celui qui Vous nous mettez donc arrivera en à mettre compétition, quoi. Oui, C'est ridicule. vous voyez cela comme vous le voyez, mais Du moment que le travail est fait. Sauf qu'on n'a pas les mêmes moyens qu'un seigneur de Pitax, vous le savez. Il pourrait très bien les soudoyer, ces bandits, ou mener une armée, une milice pour les défaire. Donc, on ne joue pas dans la même catégorie. Heureusement que j'avais bien prévu mon coup et que j'ai su parler à mes bonnes personnes. Tenez, venez là, vous là. J'ai bien fait de faire en sorte de prévoir les grands moyens. et là vous voyez, vous entendez même d'abord Les des trois pas chevaliers. lourds. Vous entendez des armures lourdes et vous vous retournez, vous voyez des armures noires. C'est tes amis Talbuc. Vous voyez pas les visages, vous voyez pas les yeux. Et Tartuccio s'avance vers eux et fait bon. Il prend la charte des mains de Jamandi. Il vous regarde. Eh ben, j'espère faire en sorte que vous vous agenouilleriez tous les trois devant le prochain baron des terres volées. Un conseil, tu devrais partir maintenant avec tes petites jambes. Ouais, rigolez pendant que vous pouviez. Ah oui. Et il s'en va en fait avec ses chevaliers du coup. Bon. Pendant que le môme est J'aurais parti dû le tuer. s'amuser. Mais non. Écoute, ce gars-là, il n'a que l'argent et la méprise. Nous, on a le cœur de faire les choses bien. Et ça peut faire la différence. Chez nous, les nains, en tout cas, ça le fait. Et quand tu vois Talia et ce qu'elle forge avec amour, de ses yeux ardents, tu vois qu'elle fait les choses bien. Et on fera les choses bien. Parce que c'est pour ça qu'on est venu. Oui, t'inquiète pas, je ferai les choses bien quand je Et au planterai pire, ma lame dans son cœur. on prendra quelques aventuriers, des personnes qui pourront nous suivre et il aura peut-être l'argent, les moyens, mais bon, ces soldats, c'est que des mercenaires. Et au pire, ils trouvent quelqu'un qui paye mieux, l'artichaut, là, il fera pas long feu. C'est ça qui est triste. Or, nous, on n'a peut-être pas les moyens qu'il a, mais nous, on a la volonté de faire les choses bien. Et ça fera la différence. On est des aventuriers. On est là pour l'aventure, justement. Or, lui, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est tout ça. Or, les gens qui veulent ça, en tout cas chez nous, les nains, ils font rarement long feu. Comme le feu ardent de Talia. Je sais pas si vous le voyez, mais je vous ai partagé du coup la fameuse charte de Restov.
Tu l'as partagé où? Je crois que vous l'avez normalement dans Documents. Vous voyez en dessous de la bannière du Brévois, si Ah jamais oui, ça a vu. bien marché. Ah non, Négatif. Non, négatif. négatif. Voilà, ça... Et pour faire des photos, tu utilises des négatifs. Ah, c'est bon, normalement, c'est fait. Tout à fait. Je vous la lis du coup. Par là présent, du coup, le porteur de cette charte reçoit l'autorisation des seigneurs des épées de Restov agissant au nom du bien commun et du seigneur-maire de Restov de parcourir et d'explorer librement les régions sauvages de l'arrière-pays de Restov et de la Ceinture Verte. Cette liberté de mouvement est restreinte à la zone située à l'ouest et au sud du comptoir commercial d'Oleg et délimitée par les rivières de la Corneille et de la Moufette. Le porteur de cette charte a pour mission de mettre fin au banditisme et autres activités illégales identifiées dans la région, comme le veut la tradition. Tout récidive sera condamné à mort par l'épée ou la corde. Cette charte a été remise à son porteur le 24e du jour de Calistril en présence du seigneur de Restov. Ok. Et chers amis, C'est fini? c'est ainsi du coup que se termine, Commence notre aventure. que commence l'aventure dans les terres volées. Et je vous mets du coup tout de suite sur la carte. Je vous invite à faire un gros dézoom. Ah oui, quand même. Et je vous invite à regarder vraiment tout à droite. Restov. Vous êtes ici. Ah ouais. Et Et vous nous voyez du coup sur la carte, en fait, en tout cas sur le comptoir d'Oleg, qu'on vous a recommandé par Jamandi, se situe ici. Mhm. Ok. La ceinture verte, en gros, c'est ça. Ah ok, donc ouais, ok, d'accord. Ok, c'est toute Ça cette aussi, hein. forêt. Ah d'accord. C'est la forêt, c'est une partie de la forêt, et également C'est cette toute zone-là. c'est toute cette zone, quoi. Voilà. Ouais, tu peux. Ouais, franchement, c'est comme ça. Ouais, ouais, à peu près. Ouais, ok. Là où vous avez entendu que du coup, Je recommande pas non plus. Maïgar Varn, CTRL Z, non du coup, comment, je veux pas dire c'est ton rival en termes d'Alderie, mais celui avec qui tu as combattu la veille, du coup. Lui, il doit s'occuper de cette terre ici. D'accord. Et pour Drelev, Anis Drelev, lui, c'est pour le marais de Crochlang, du coup, qui se situe là. Et pour info, Pitax se situe là. Ah, c'est tout petit, Pitax. Ah non, ouais, enfin, les terres de Pitax, ça a l'air d'être un peu plus grand, mais Pitax, c'est tout petit. Les terres de Pitax, c'est au-delà en fait de la rivière qui en fait délimite ici en fait, qui est délimitée. D'accord, donc les terres perdues, c'est vraiment entre Pitax et Restov, en fait. Exactement. En fait, les terres volées, c'est toute la map. À partir de Pitax, en fait, du fleuve, jusqu'à Restov, en fait. D'accord. J'ai l'impression que les terres Et qu'on du va coup, s'occuper, le nord de... Bah, pour l'instant, les terres qu'on vous a octroyées, du coup, de vous occuper, c'est la ceinture verte. Ouah, ça va être compliqué. Ça a l'air d'être la zone la plus chiante. Quoique le marécage ici, là, ça a l'air d'être casse-couille aussi à prendre. Mais ici, avec la petite forêt et tout, plus là, les marécages un peu montagne, ça va pas être une partie de plaisir, ça. Mais on aura l'avantage, quand même, je pense. Une petite milice se fera moins remarquer qu'une armée, tu vois, ou des soldats lourds, dans ce type de Oui. configuration. Et chers amis, du coup, avant du coup, de vraiment mettre un terme à cette partie, Oui. vous retrouvez tous vos points de vitalité et tous vos points de sang-froid. Mais non, canaille, Mais va. ça, c'est normal, c'est la fin du tutoriel. Canaille, va.